Ma mère, une fois, un peu plus tôt, à l'âge de 13 ans et demi, m'a trouvé mettant une robe de nuit. Et alors, j'ai reçu une fameuse correction. Elle m'a dit je fais pas de PD dans la maison, qu'est-ce que c'est que ça? On ne s'habille pas en femme, tu es un homme, tu dois rester un homme. Toujours ce mot homme qui me cassait les oreilles à longueur de journée. Passez-moi un ticket. Là, c'est l'autre. Fala, Rita. Vem cá. Bon, on démarre dans un quart d'heure, les filles. Alors, Belinda, c'est la deuxième. Et Kelly, tu viendras me voir, d'accord? Pra lá, a cena agora é dela. Kelly, t'es là? Billy, danse, tu fais? De quel pays vous venez, Belinda? d'Alger. Vous m'avez dit l'autre jour, si mon père savait, il me tuerait, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai ça. Pourquoi? Je sais pas, moi je pense ça dans ma tête. Je le pense vraiment. Belinda, quel âge vous avez? 18 ans, je rentre dans les 19 ans là. Il y a longtemps que vous vous prostituez? En France, ça va faire 4 ans, 5 ans. Vous gagnez beaucoup d'argent? Oh, oui, je gagne beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous en faites de cet argent? Mon argent, je m'amuse jamais. Vous dépensez comment? En achetant des fringues, aller en boîte, aller dans des restaurants. C'est important l'argent? Non, pour moi non, c'est pas important parce que ça dure à quel temps? Après c'est fini. Qu'est-ce que vous allez faire après? Je sais pas. Je suis encore vivante, c'est bien. Là, j'ai choisi cette vie et il faut que je la continue comme je veux. Comme toi, tu es là pour gagner ta vie aussi. Hein? Et tout le monde, ils sont là pour gagner leur vie. J'ai quitté la Belgique parce que j'avais envie de changer de pays, de changer d'air, parce que ça n'allait pas du tout en Belgique. Et j'avais envie de voir un autre horizon, un autre monde, et la France me plaît beaucoup. J'avais pas du travail. Et puis j'ai un copain qui m'a dit, tu vas voir, à Paris, tu vas trouver beaucoup de travail, et tu vas être heureuse. Et tu vas enfin pouvoir vivre aussi ton travestisme. C'est plus facile à Paris qu'en Belgique. Je suis arrivé en France sans rien, j'avais pas d'argent, presque pas d'habits, même masculin d'ailleurs, j'avais presque rien et je m'étais fait voler et agresser. J'avais le stress et je savais pas quoi faire, quoi. Et je vis chez un copain que j'ai trouvé, un nouvel ami qui m'a accueilli et m'héberge pour le moment. Comment ça a commencé pour toi ce goût du travestisme? Mais ça a commencé étant tout petit, j'avais déjà 7 ans quand je m'habillais en femme et j'imitais les speakerines de la télévision française et autres. Et puis à l'âge de 14 ans, je faisais la même chose et ma mère une fois, un peu plus tôt, à l'âge de 13 ans et demi, m'a trouvé mettant une robe de nuit.
Et alors j'ai reçu une fameuse correction, elle m'a dit je fais pas de PD dans la maison, qu'est-ce que c'est que ça, on ne s'habille pas en femme, tu es un homme, tu dois rester un homme. Toujours ce mot homme qui me cassait les oreilles à longueur de journée, et il fallait absolument que je reste homme. Et pourquoi tu avais mis sa robe de nuit? Parce que je voulais être femme, parce que je me sentais bien, dès que je mettais un vêtement féminin, je me sentais très bien. Mes parents n'ont jamais rien compris et je crois qu'ils ne comprendront jamais. Jamais rien. Bonjour madame, j'ai vu là une robe rouge qui me plaît. Oui. Vous l'avez en d'autres tons ou... Donc en rouge, la voici. C'est pour vous? Oui, c'est pour moi. Ah d'accord, bien. Elle existe aussi en gris et rouge. Hein, je pense pas qu'il y ait de problème de taille, c'est des tailles uniques, hein, vu que vous êtes mince, je pense pas qu'il y ait de problème. Sinon vous avez d'autres modèles, comme ceci aussi. Vous pouvez la passer, vous avez le cabinet. Merci. Voilà. Si j'avais des parents qui j'aurais pu leur expliquer, j'aurais dit, ben voilà, qu'est-ce que je dois faire, donnez-moi des conseils, est-ce que je suis normal, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Tout parent, je crois, aurait répondu. Tu penses que tu es quelqu'un de normal? Oui, très normal. Et à l'école, comment ça s'est passé? Bien, à l'école, la directrice m'a surpris donc habillée en femme, avec une femme habillée en homme, on s'était travestis. Et alors, elle m'a renvoyé et a écrit une lettre. Votre fils a des manières de malade mental dans les couloirs de mon école et essaye d'avoir des idées plus hautes que moi. Et alors, moi, j'ai eu envie d'aller voir après un psychiatre parce que je me dis, bah, si elle le dit que je suis pas normal, je suis peut-être pas normal. C'est toi tout seul qui as eu cette idée? Oui, j'ai eu cette idée. Et alors, ensuite, j'ai demandé à mon père de faire une photocopie de la lettre que j'ai remis au psychologue. Et il m'a dit une phrase qui m'a fait vachement plaisir. Il m'a dit tu es encore plus normal que la directrice. Il m'a dit bon, c'est une attitude tout à fait normale d'aimer s'habiller en femme. C'est un goût, quoi. Chacun ses goûts. Alors, ça ne me dérange pas. Tu as été fichu à la porte de l'école, fichu à la porte de chez toi? De chez moi aussi. Mon père a dit bon, je veux pas de ça chez moi et je suis parti. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens? Je voudrais dire acceptez-nous comme on est, quoi, et qu'on puisse vivre heureux, quoi. Et si on a envie d'être habillé en femme, eh ben, pouvoir avoir un métier, une formation, et pourquoi pas. Vous aimez qu'on vous appelle Travelot? Alors là, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ça. C'est une insulte, c'est comme quand on dit à une prostituée, quand on dit une pute, voilà, ça m'offusque aussi. Hein. Parce que heureusement qu'il y a quand même des prostituées qui sont là, parce que avec tous les vices qui existent, ce sera un petit peu dur. Hein. Heureusement que les prostituées sont là pour assouvir tout ça. Et dans le groupe, on vous traite comme une femme? Ah oui, dans le groupe, oui. Vous n'avez jamais peur dans le métro? Oh, ça dépend. Ça dépend. Quand on vous attaque, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une petite fille, Valérie? Je suis pas encore grand-mère, attention. Non, une fille, oui. Elle a quel âge? 6 ans. Vous avez été mariée? Enfin, mariée comme ça, à la colle, quoi, sans passer par l'église ni la mairie, quoi. Et cette fille, vous la voyez souvent? Moi, j'y vais tous les 15 jours. Et vous y allez comment? Tel que je suis là, en fin de compte. Et comment réagit la petite? Elle rigole, au contraire, ça lui plaît, en fin de compte. Elle m'appelle Valérie, telle que je m'appelle, et puis on fait des petites parties, c'est chouette. On joue à la balle, je joue avec elle, on court, je me détends. Elle vous pose pas de questions? Non, aucune question. J'y pique ses poupées. Et votre ex-femme? Elle est décédée. Valérie, il y a longtemps que vous vous travestissez? Je me travestis depuis l'âge de 0 ans, quoi, enfin.
Enfin, je pense un petit peu plus tard quand même. Et au départ, c'était quoi? Au départ, je commençais à piquer les jupes de ma cousine et tout. Et puis voilà, quoi. Et puis ça a continué. Ouais, ça continue. Ouais. Et vos parents réagissaient comment à l'époque? Ils s'en fichent en fin de compte, hein, parce que ils habitent la Russie en fin de compte, et puis ils sont cool là-bas en fin de compte. Hein, Est-ce que vous êtes travesti aussi là-bas? Ah oui, à chaque fois que j'y vais, sans problème. Hein. Et on vous regarde comment? Ah ben là, on ne regarde pas, c'est tout naturel là-bas. En fin de compte, ici, c'est tout un chichi. Hein. Si, d'ailleurs, je passe pour une femme, je passe dans la rue, les gens me prennent pour une nénette. Hein. Et tous les gens, dans votre cas, sont attirés par des femmes? Ce que c'est qu'il y a beaucoup de travestis qui aiment les femmes. Parce que je crois comprendre qu'il y en a qui s'habillent en femmes pour aller que des femmes. Hein. On confond travesti et puis homosexuel. Et dans le fond, ils se gourrent les gens. Parce que au lieu de dire, on va dire, oh, un travelot, c'est un PD, mais c'est fou, ça n'a aucun rapport. Valérie, vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire comme vous, mais qui n'osent pas aller jusqu'au bout? Oui, parce que je connais des péripatéticiennes. Bon, et puis elles me font des confidences. Et puis elles me racontent, il y a la moitié de leurs clients qui viennent, qui s'habillent en femme, et puis qui font l'amour avec elles, en fin de compte. Et il y en a beaucoup, c'est comme ça. Et puis c'est des cadres, c'est des ingénieurs, c'est... Plein de gens bien. Oui. Et puis ceux-là sont les premiers à critiquer. Oh, un travesti, patati et patata. Parce que c'est la jalousie qui les font parler, en fin de compte. Ça, on ne critique pas parce que c'est mal, mais on critique parce qu'on est jaloux. Christian, à qui sont toutes ces robes? Bah, moi. Toutes? Toutes, oui. Alors, mis à part celles qui appartiennent au spectacle, quelles sont celles que vous avez achetées pour votre plaisir? Oh, il m'en reste... oui, j'en ai quelques-unes que je peux vous montrer. Par exemple, attendez, là, j'en avais vu une par ici. Et il y a celle-ci que j'aimais beaucoup. Une petite robe à volant. Vous êtes sortis dehors avec elle? Oui, mais enfin, dans des soirées. Pas dans la rue, parce que c'est pas une couleur très discrète quand même. Et dans la rue, laquelle portez-vous le plus fréquemment? Dans la rue, j'en ai porté... Attendez. Je ne sais pas si je l'ai encore. Hein. Mais enfin, bien, bon, dans la rue, c'est différent. C'était plutôt en style garçon, si vous voulez. C'était plutôt en style unisexe. Vous avez des robes qui datent de votre mariage, des robes qui appartenaient à votre femme? Oui, il y a celle-ci. Elle m'en avait fait cadeau. Oui. C'était votre femme? Oui. Maintenant, elle n'a jamais pu parce qu'elle est démodée. Pourquoi la gardez-vous? Oh, comme souvenir. Quand je fais mes courses dans les magasins, bon, je regarde de temps en temps les vêtements féminins. Qu'est-ce qui vous attire dans le vêtement féminin? C'est les robes, les froufrous, tout. Je trouve ça magnifique. Ça peut être considéré comme du fétichisme d'une certaine façon, mais il y a aussi le côté esthétique. Mais aujourd'hui, pour acheter vos chaussures à lacets, pour acheter vos dentelles, vous allez tout seul dans les magasins? Oh, bien sûr, oui. On va pas faire les courses pour moi. Je me débrouille tout seul, oui, bien sûr. Vous n'avez pas honte? Oh, plus maintenant, non. Non, j'ai passé ce cap depuis longtemps. Avant, bon, je me faisais accompagner par ma femme pour avoir une contenance, pour être moins gêné. Et c'était elle qui choisissait les accessoires pour moi. Elle dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Ça m'intéresserait de les acheter pour moi. Alors, quand il s'agissait des chaussures, bon, on faisait croire que c'était pour sa sœur, qui avait des grands pieds. Non, on allait chercher des scénarios pas possibles. Vous vous souvenez quand ça a commencé, la première fois? Oh, ça fait... il y a très longtemps. Vous aviez quel âge?
Oh, quand j'étais petit garçon, quoi. Dire un âge, je sais pas moi, 7-8 ans. J'avais une éducation assez rigide, on ne badinait pas sur la moralité. Bon, mes parents étaient de très braves gens, ils m'ont appris à être poli, à être honnête, à être courageux, mais enfin, sur les choses de la vie, ils ne m'ont rien appris, comme beaucoup d'enfants de ma génération. Alors devant eux, vous étiez un petit garçon bien raisonnable, comme tous les petits garçons. Ah oui, très très raisonnable. Et derrière? Derrière, un garçon qui avait des problèmes et qui les gardait pour lui, quoi. Il n'osait se confier à personne. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui, à l'époque, étaient plutôt délicates. Pourquoi avez-vous accepté de parler aujourd'hui? J'ai accepté de parler aujourd'hui parce que je pense qu'on parle beaucoup trop peut-être de travestis qui sont entachés de variantes, de déviances qui ne représentent pas notre cas. Qui êtes-vous exactement? Cadre supérieur, marié, des enfants, vie organisée. Dans cette situation-là, le travestisme est quand même quelque chose de troublant, quelque chose qui dérange. Aussi bien ma vie personnelle, puisque très longtemps, cette situation m'a angoissé. Il y a 15 ou 20 ans en arrière, on ne parlait pas de ce sujet. C'était quelque chose de secret. Il y avait très peu d'études médicales, elles étaient très confidentielles. La presse n'en parlait pratiquement pas, les médias non plus. On s'aperçoit aujourd'hui que ça représente 1, 2 ou 3% de la population. Philippe, vous êtes l'un des membres de l'association. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de vous regrouper? Quand on est travesti déjà depuis de nombreuses années, isolé, non pas dans le milieu familial, mais au moins dans le milieu social, on est à la recherche de gens qui ont le même problème que vous. Nous essayons, dans notre association, de réunir les travestis hétérosexuels qui n'ont, disons en termes techniques, aucun signe pathologique. Il y a depuis l'OS jusque des personnages très importants dans les hautes sphères gouvernementales, y compris religieuses et prêtres. L'organisation de notre association est exactement comme toute association qui tombe sous le coup de la loi de 1901. Il y a le président, vice-président, trésorier, conseil d'administration. Actuellement, sur la France, nous avons environ 140 membres. Quel est votre prénom? Josette. Quel est votre métier? Agent technique. Depuis combien de temps participez-vous à ces réunions? 2 ans. Alors tout à l'heure, vous avez quitté votre travail habillé en homme. Comment s'est passée la fin de votre journée? Eh bien, j'ai pris donc ma voiture au parking, et puis je suis arrivé à l'hôtel. Pourquoi l'hôtel? À l'hôtel parce que je me change toujours à l'hôtel pour sortir. Pourquoi pas chez vous? Pourquoi pas chez moi? Parce que il y a juste... comment dire, il y a justement des personnes qui n'admettent pas ce genre de choses et par certaines caractéristiques, je puis être reconnu. Lily, je vais vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous? Ma foi, je suis un tout jeune membre de l'association, mais ça fait très longtemps que je pratique, comment dirais-je... Que vous travestissez. Le travestisme. Et j'ai eu bien du mérite à ça, vous savez. Parce que mon métier était, maintenant je suis en retraite, n'est-ce pas, mais mon métier était marin. Et vous ne vous imaginez pas les ruses qu'il faut employer dans une société aussi fermée. Quelques dizaines de personnes, tous des mâles,
hein, et des mâles affirmés, n'est-ce pas? Marin, c'est un métier d'homme, comment faisiez-vous alors? Bah, justement, c'était là la difficulté. À part prendre quelques slips un peu, vous voyez, mi-figue, mi-raisin, je ne pouvais guère faire autre chose. Hein. Mais enfin, si vous voulez, la compensation était la suivante, c'est que, revenu chez moi, j'avais quelques mois de libre devant moi, et où là, je pouvais vraiment m'habiller en femme, n'est-ce pas, de chez moi. Être femme d'intérieur. Mais au retour du Marin, il y avait une femme qui vous attendait? Oui, autrefois, oui. Il y avait des enfants? Oui, des enfants. Qui sont au courant aujourd'hui? Non, mes enfants ne sont pas au courant. Vous savez, la vie est assez compliquée comme ça. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des ennuis supplémentaires. Enfin, c'est mon point de vue. Pourquoi avoir choisi, puisque vous connaissiez depuis longtemps vos tendances, pourquoi avoir choisi un métier qui est un métier essentiellement d'homme? Pourquoi avoir choisi? Oui. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi ce métier. J'ai aimé mon métier. Et je ne vois pas pourquoi, pour quelle raison j'aurais abandonné un métier que j'aimais. C'est une des choses, des grandes choses de la vie, de pouvoir aimer ce qu'on fait. Son métier. Ingrid, depuis combien de temps êtes-vous travestie? Depuis 10 ans. Et vous avez quel âge? 43 ans. Lorsqu'on est travesti et qu'on habite un petit village, est-ce que les choses ne sont pas encore plus difficiles? Pour moi, elles ne sont pas difficiles parce que on m'accepte ou on m'accepte pas. Moi, je fais mon travesti et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ingénieur. Mais vous avez tenu à ce que ça se sache chez vous, dans votre village? Les gens sont curieux. Ils essayent de... Ils viennent voir, parfois. Ils essayent de savoir. Et ils parviennent toujours à le savoir, enfin. Et ils l'ont su. Et ça ne m'a pas du tout gêné, enfin. Quelles ont été les réactions? Il y a eu des réactions assez violentes, parfois. On m'a déjà cassé un carreau. Puis après, ça s'est tassé. Et ça s'est calmé. Mais vous êtes travesti depuis 10 ans. Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps? C'est bien simple. Je me suis travesti parce que je ne trouvais plus la femme qui correspondait à mes goûts. Et alors, du fait que je n'avais pas de femme qui correspondait à mes goûts, j'ai fait la femme moi-même. C'est du narcissisme, ça? Peut-être bien, je n'en sais rien, enfin, mais j'ai fait la femme moi-même, du fait que j'avais également un physique, une morphologie qui me permettait de le faire. Notez bien que je n'aurais jamais continué mon travestisme si je m'étais aperçu que je ne pouvais pas passer en société. Et c'est du fait que je peux passer en société que j'ai continué. Christian, comment se sont passées les premières années de vie commune du mariage? Oh, très bien. On s'entendait très bien, c'était parfait. On était un couple très uni, qui vivait en harmonie. Et moi, de mon côté, bon, j'étais très sincère. Je voulais être un homme normal et fonder un foyer. Et puis, on a vécu un certain nombre d'années. Comme ça, on a vécu à peu près 10 ans ensemble, ce qui est déjà pas mal. Et malgré tout, il y a cette passion qui ne me quittait pas par le fait. Alors de temps en temps, j'essayais une de ses robes. Dire comme ma femme est assez grande de taille, je pouvais entrer dans ses robes sans qu'elle s'en aperçoive. Oui, bien sûr. Et c'est moi qui lui en ai parlé. Et pourquoi votre femme n'a pas accepté? Bien, ma femme, c'est une femme normale qui aime les hommes qui soient vraiment des hommes. Parce que vous n'êtes pas vraiment un homme. Disons que je pense être un personnage assez ambigu. Comme beaucoup de personnages, on a un côté masculin, on a un côté féminin, avec une dose plus ou moins importante, soit d'un côté, soit de l'autre. Je pense être, malgré tout, être un mélange des deux.
Et cette ambiguïté vous rend malheureuse? M'a rendu malheureux. Oui, parce qu'on est un peu assis entre deux chaises. Lorsque vous avez compris qui il était, est-ce que ça a été un choc pour vous? Ça a été un choc, oui, parce que l'homme qu'on a épousé, qui tout à coup est transformé en femme, n'est plus l'homme qu'on a épousé. Et bien sûr que ça ne change rien dans son comportement, mais pour moi ça changeait tout, parce que ce n'était plus lui-même, celui que j'avais connu en tout cas. Vous pensez que vous lui avez rendu service en le quittant? Oui, oui, très profondément. Il s'est épanoui, il est sorti de lui-même, il est devenu lui-même. Et à partir de là, il n'a plus joué ce cinéma perpétuel d'essayer d'être autre chose, ou en tout cas de paraître autre chose. Il a été lui-même, et à partir de là, il a été profondément heureux. Il a vécu sa vie normale, il n'y avait plus de retenue. Dans le fond, à partir de ce moment-là, vous n'étiez plus tellement sa femme, vous étiez plus sa mère. Ah, j'étais plus sa mère, j'étais sa confidente, j'étais son tuteur même à certains moments. Il s'est réfugié vers quelqu'un qui était en mesure de le comprendre, parce que personne ne comprend ces gens-là, et personne n'essaye de les comprendre. Vous n'ignorez pas que j'ai déjà été interviewé pour Antenne 2, et ce qui s'est passé à cette époque-là, je travaillais en intérim dans une entreprise, dans un bureau d'études, et l'ambiance m'avait paru assez favorable pour que je puisse m'exprimer, vous comprenez? D'autant que j'étais assez survolté du fait de ce tournage, que j'attendais qu'il devait avoir lieu le samedi en fin de semaine. Alors j'ai parlé, mais le fait de le dire simplement, ça a suffi. Le lundi suivant, le chef du bureau d'études est arrivé, il était en voyage jusqu'alors, et j'ai cru devoir lui parler de cette affaire-là et du tournage qui avait lieu pour Antenne 2. Il n'a pas apprécié du tout et il a décidé de me renvoyer. Mon premier mariage n'a pas duré, 1 an et demi, juste. Le second mariage a été plus sérieux, il a duré 23 ans. Cependant, la rupture était amorcée déjà, je pourrais dire 6 mois après le mariage. Mon plaisir à m'habiller en femme, un moment atténué, est revenu. 2 années consécutives, j'ai fait des crises morales où je croyais devenir fou. C'était abominable. Vous avez eu ces dernières années beaucoup de relations sexuelles? Cela fait 19 ans que je n'ai aucune relation sexuelle. Pourquoi? Perte de désir. Ça vous chagrine? Ça m'a chagriné. Ça m'a chagriné. J'ai trouvé que c'était complètement absurde, complètement idiot, invraisemblable. On s'habitue. Même à ça. Et bien habillé en homme, je ne peux pas dire que je me sente aussi bien qu'habillé en femme. C'est pas la même chose, je m'y sens moins à l'aise. En quelque sorte, j'ai l'impression d'être travesti. Plus jamais vous ne sortirez comme ça? Le moins possible. Si je suis encore à travailler, évidemment, je serai obligé de reprendre le costume masculin. Sinon, ce sera toujours le costume féminin. Étienne, la première fois que vous êtes sorti habillé en femme, ça a été une épreuve? Ah, ça a été une épreuve très dure. Il a fallu que je rassemble tout mon courage déjà pour descendre mes étages, et ensuite pour franchir la porte. La première fois que j'ai essayé, c'était relativement facile parce que j'avais choisi de sortir à la nuit. La première fois vraiment difficile, ça a été d'aborder le plein jour. Et maintenant? Il a fallu que je me fasse violence pour sortir dans la rue. Et puis, je me suis aperçu que les gens n'avaient pas l'air de prêter spécialement attention.
Et aujourd'hui, quand on se retourne sur votre passage, qu'est-ce que vous pensez? Je ne regarde pas si on se retourne sur mon passage. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui le feront. Les autres vous sont indifférents? Il faut vraiment planer au-dessus. Vous ne souffrez plus à cause des autres? Non, je ne souffre plus à cause des autres. Mais vous avez souffert? Oui, certainement. Vous n'avez plus c'est vous qui l'avez dit, cet intense sentiment de culpabilité? Non. Non, depuis que je me suis accepté, je n'ai plus de sentiment de culpabilité. Et vos parents, Christian, comment ont-ils réagi? Pour l'instant, ils n'ont pas encore compris. C'est-à-dire, bon, le premier choc pour eux, c'est d'avoir appris que je me séparais avec ma femme. Et puis, il y a eu un second choc, c'est que après la séparation de ma femme, j'ai pas eu le courage de leur raconter tout. C'est-à-dire, il s'est passé une certaine période où je n'ai pas donné de nouvelles. J'ai préféré attendre parce que j'avais pris une décision très grave. J'avais brutalement, presque du jour au lendemain, quitté mon métier. Bon, c'était un métier qui était honorable et bon, qui me permettait quand même d'assurer mes arrières. Alors que là, j'ai pris des risques qui ont été calculés, mais j'ai pris des risques quand même. C'est-à-dire du jour au lendemain, j'ai tout plaqué pour venir travailler dans un cabaret. Quand j'étais faire une demande d'audition dans un cabaret où j'ai fait pour la première fois un numéro, là, il s'est produit un choc. J'avais vraiment changé de monde. Sur le moment, ça m'a fait un drôle d'effet. Et j'ai eu des problèmes pour m'adapter à ce nouveau milieu, ce milieu de la nuit, ce milieu de cabaret qui est tout à fait particulier. Vous avez joué à pile ou face et vous avez l'impression d'avoir gagné aujourd'hui? Gagner, on dit jamais qu'on a gagné sur toute la ligne. Il y a toujours, bon, on a toujours des succès, des revers. Mais disons que bon, ça s'est pas encore trop mal passé. Ça aurait pu se terminer très mal, mon aventure. Alors pour l'instant, je me maintiens et je suis heureux comme je suis. Vous êtes heureuse de savoir bien dans sa peau, parce qu'il est bien dans sa peau? Il est parfaitement bien dans sa peau. Ça, c'est formidable. Moi, je suis bien dans ma peau par ailleurs et je comprends à quel point il a dû gâcher, j'insiste, tant d'années de sa vie à ne pas être ce qu'il aurait fallu débloquer beaucoup plus vite.